Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va ? Je voulais vraiment prendre le temps ici au début de l'épisode pour vous remercier de tous les retours que vous m'avez fait sur les derniers épisodes. C'est trop cool d'avoir votre avis et de savoir que ça vous plaît. Aujourd'hui j'avais envie de faire un épisode un peu plus léger, un peu moins deep, même si je pense que ce dont je vais parler ça va sûrement aider certains d'entre vous. Ce podcast, il est pour tous les timides, tous les introvertis et pour toutes les personnes qui repensent à ce qu'elles ont dit ou ce qu'elles ont fait après une soirée et regrettent. Aujourd'hui, on parle du fait que le ridicule ne tue pas et que se taper la honte, ça fait partie de la vie. Ce qui m'a donné envie de faire cet épisode de podcast, c'est le fait que récemment, j'ai vécu un moment gênant. Le genre de moment où on sent le rouge qui monte aux joues et le rythme cardiaque qui s'accélère, où on a juste envie de courir se cacher quelque part et de disparaître. J'avoue que je suis le genre de personne où plutôt que de me repasser le film encore et encore dans ma tête et vouloir me cacher 6 pieds sous terre, je suis plutôt le genre de personne qui en rigole. Je me suis dit que ça pouvait être chouette de parler de ça et de donner un peu des conseils ou en tout cas des réflexions sur le fait que c'est pas mortel d'avoir une petite gêne. J'imagine que vous voyez tous le genre de moment dont je parle, mais c'est les petits moments de solitude où par exemple tu vas taper sur l'épaule de quelqu'un dans la rue et puis quand la personne elle se retourne, ben c'est pas du tout la personne que tu pensais et c'est un inconnu que t'as pris pour quelqu'un d'autre et tu bégayes toujours et tu sais jamais trop quoi dire et puis tu t'en vas tout perturbé, tout gêné. C'est les fois où en classe tu dis maman à la place de madame ou monsieur, à la place d'appeler ton prof. C'est quand t'es au téléphone avec ton patron, avec ton boss, pour un projet qu'à la fin de l'appel, quand tu raccroches, tu dis bisous. C'est tous ces moments où on est partagé entre envie de décéder et d'éclater de rire. Au fond, c'est des situations de la vie de tous les jours qui arrivent à tout le monde et qu'il faut dédramatiser. Surtout si t'es le genre de personne à y penser encore et à le vivre plutôt mal. Si vous me connaissez, vous savez que je suis pas quelqu'un de timide. Je suis pas timide, mais je suis pas non plus extravagante. Je suis extravertie, sociale, avenante, ça va pas être difficile pour moi d'aller vers les autres et je vais pas avoir peur d'être en public, mais je vais pas non plus être la star qui se fait toujours voir partout. Mais un trait de ma personnalité, c'est le fait que je m'en fous en fait, de façon générale, de ce que les autres pensent. Ça m'arrive de me faire remarquer, mais c'est pas quelque chose qui va être dur à vivre pour moi. Je suis de la team qui mange son burger avec les doigts parce que ça goûte meilleur. Je suis une personne qui parle fort sans avoir peur que les autres entendent. Et ça arrive que je dise des choses maladroites ou que je me casse la figure, donc je pense que ça arrive à tout le monde de vivre ça. Et justement, comme tout le monde, il y a des moments où j'ai l'air ridicule parce que j'ai dit quelque chose de travers, parce que je me suis cassé la gueule, parce que je me trompe dans ce que je raconte ou je donne une mauvaise réponse. La semaine passée, j'étais invitée dans mon ancien lycée pour parler des études, de mon métier, etc. Et en arrivant, il y a un autre intervenant qui arrive, un jeune homme que je reconnais, mais je sais plus d'où je le connais, donc je lui dis « Ah je te connais, mais je sais pas d'où, c'est rigolo. » Là, il me parle, il me répond, et à sa voix, je le resitue tout de suite dans son contexte. Et ce jeune homme que je pensais être un pote d'un pote ou quelqu'un que j'avais croisé dans un événement s'avère en fait être un des médecins du cabinet où je vais, chez qui j'ai été il y a quelques semaines. Et là, vous sentez ce revirement dans l'estomac où vous vous dites « Et merde !» Donc là, je lui ai dit « Ah, maintenant ça y est, je vous remets tout de suite. » Et je suis partie bien vite parce que j'étais gênée. Et je les ai enchaînés un peu, quelques jours après ça, j'étais en train de faire du shopping et j'essaie un pantalon et je suis pas certaine à 100% de la taille. Et il y a la vendeuse à côté de moi, donc je lui demande ce qu'elle en pense, si elle pense que je dois prendre une autre taille ou quoi, elle me conseille un peu, je me change, je ressors de la cabine et là, qu'est-ce que je vois, c'est que cette femme, cette fille, était en fait une autre cliente qui attendait son tour pour la cabine et n'était pas du tout la vendeuse. Donc pareil, je n'ai absolument rien dit et je suis partie avec un petit sourire gêné. Et c'est vrai que c'est vite arrivé
en fait de s'en vouloir des moments comme ça et d'y repenser et de se dire mais qu'est-ce qu'on est con, qu'est-ce qu'on est nul. En fait ça arrive à tout le monde déjà, donc je pense qu'on est toujours très très dur envers soi-même et que on se dit que ce genre de choses ça devrait pas nous arriver, que on fait pas attention, que on devrait faire plus gaffe aux choses et on a tendance à être trop difficile avec nous-mêmes et un peu se battre, se taper dessus en retapant le clou et en y repensant encore et encore alors qu'en fait c'est juste des choses qui arrivent à tout le monde quoi, donc il faut un peu remettre les choses à leur place, c'est rien de grave. Elle va me tuer, mais ma meilleure pote, la première fois qu'elle a rencontré mon père, c'est une anecdote qui, toujours 10 ans plus tard, est ressortie de temps en temps tellement c'est rigolo, mais elle le vit toujours avec une honte folle et il faut qu'un jour elle passe au-dessus de ça, mais je vous raconte. Quand j'étais ado, je faisais de l'athlétisme et voilà, je me suis fait une pote dans le groupe et on s'est rendu compte qu'on habitait proches l'une de l'autre, donc on s'est dit qu'on allait faire du covoit. Un des parents conduisait à l'entraînement et l'autre parent venait rechercher le soir. Donc sa maman nous a conduits, on a fait notre entraînement et puis on sort du stade d'athlétisme, on attend que mon papa arrive et elle est face à la route et moi je suis dos à la route et au parking et on parle, on papote, vous savez bien des ados de 13-14 ans, on parle et moi je me rends pas compte de ce qu'il y a dans mon dos, je ne vois pas la route, je ne vois pas les voitures et au bout d'un moment ma copine elle me dit Kat, viens on bouge un peu parce que y a un vieux pervers qui nous regarde et tout, viens on bouge. Et là moi je me retourne et qui est-ce que je vois pas? Mon père qui est dans la voiture, qui est arrivé, j'ai pas entendu parce que j'étais sûrement dans mon histoire, qui est garé. Et qui juste il nous regarde en souriant parce qu'il attend que je me retourne et que je remarque. Et en fait je me retourne, c'est mon père, donc horrible pour elle, elle doit rentrer dans la voiture alors qu'elle croyait que mon père était un gros pédo. Et voilà, elle était super gênée, donc moi évidemment je l'ai dit à mon père par la suite, et c'est un running gag qui a toujours lieu dans ma famille, où parfois quand je vais chez cette copine-là, elle me dit « Tu lui dis bonjour du vieux pervers hein ?» Et à chaque fois le rouge lui monte aux joues, elle est toute gênée, alors que c'est juste quelque chose de super drôle, et c'est vrai qu'il y a des moments comme ça qui nous marquent, et pour lesquels on continue d'avoir honte, à être gêné, comme si ça avait une importance en fait, ce qu'on avait dit, ce qu'on avait fait, alors que en réalité, non, c'est passé, et plus personne n'y pense. Donc les petits conseils que j'ai envie de te donner, si jamais t'es du style à avoir du mal à prendre du recul par rapport à tout ça, c'est le premier et c'est le plus simple. Des conseils que j'ai envie de donner, c'est le fait que les gens ils en ont rien à faire de toi. Et ils sont juste intéressés par eux. Et ça c'est quelque chose juste de général où quand tu te promènes dans la rue, si quelqu'un tombe, si jamais tu vas même pas le voir parce que toi t'es en train de penser au fait que tes cheveux ils sont pas exactement comme tu voulais, ou que t'as pas l'outfit qui va ensemble, qu'il y a un trou dans ta chaussure et du coup que les gens vont peut-être faire attention à ça. En fait on est tellement de façon générale centré sur nous-mêmes, centré sur nos pensées, qu'on se rend pas forcément compte de ce qu'il y a autour de nous. Et donc quand tu tapes la honte, bah t'as l'impression que tout le monde te regarde. Quand tu tombes dans des escaliers quelque part dans un lieu public, t'as l'impression que tous les yeux sont rivés sur toi, alors qu'en réalité il y a peut-être 2 personnes qui t'ont vu, les 3 quarts étaient sur leur téléphone, le reste était en train de faire un débat sur autre chose et n'ont pas du tout fait attention à toi. Je pense qu'on a tellement l'habitude d'être au centre de notre propre attention, de notre propre intérêt, qu'on pense qu'on est un peu le centre du monde et au centre de l'attention des autres, mais c'est pas du tout le cas. Et la majorité du temps, toi tu vas peut-être te focus sur ce que t'as dit, en te repassant en tête et t'oses plus parler dans une conversation parce que tu penses que t'as dit de la merde ou que t'as fait une blague qui a pas marché ou quoi, alors que les autres ils sont totalement passés à autre chose, la conversation elle a continué et personne n'a remarqué que t'as inversé 2 mots, que t'as pas utilisé la bonne expression ou que la faute que t'as donnée n'était pas forcément bonne. De façon générale, les autres ils s'en foutent. Et ils passent très vite à autre chose parce que la vie continue et on a tous nos préoccupations. Donc ça c'est vraiment règle numéro 1 du ridicule ne tue pas, class 101. Les autres s'en foutent de toi. Et si les gens qui sont autour de toi ne s'en foutent pas justement, il y a de grandes chances que ce soit tes proches, tes potes. En général quand on se tape la honte, c'est rare qu'on soit tout seul, souvent on est entouré. Et c'est ça qui rend la chose encore plus gênante, c'est qu'on a des témoins. Ça c'est la deuxième chose. Si autour de toi ce sont tes amis, si ce sont ta famille, il y a beaucoup de chances qu'ils rigolent avec toi de la situation plutôt que de toi dans cette situation. Souvent c'est pas la personne en elle-même qu'on trouve ridicule, c'est une situation globale parce que c'est rigolo, parce que c'est cocasse ce qui se passe et c'est assez drôle d'être témoin d'une scène où quelqu'un se prend une porte vitrée en rentrant dans une maison parce qu'il l'avait pas vue. Mais si toi t'es témoin d'une scène comme ça, tu vas pas commencer dans ta tête
à te dire oh là là quelle pauvre personne, oh trop nul, oh mais vraiment genre pauvre meuf ou pauvre mec. Non, pas du tout, c'est ton pote, tu vas dire gros qu'est-ce que tu fous, enfin c'est rigolo et puis on passe à autre chose et peut-être que oui ça fait une anecdote et on en reparle, mais ça va pas te déterminer, c'est pas parce qu'une fois de temps en temps tu te tapes une grosse gêne que t'es un gros boulet, mais pas du tout. Ça fait partie de la vie de tout le monde et c'est assez rigolo et je pense que c'est comme ça qu'on doit voir tous ces petits moments de solitude ou grands moments de solitude en fonction de ce qu'on vit. Ce sont des chouettes anecdotes à raconter. C'est super drôle quand t'entends la pire honte de ton pote, de ta sœur, de ton mec, de ta mère. C'est ultra rigolo d'entendre ces anecdotes où il y a eu des quiproquos, des moments de solitude, où les gens pensaient dire quelque chose et en fait ça a été reçu de totalement d'une autre façon, avoir été trouver quelqu'un alors que c'était pas la bonne personne. Enfin il y a plein de situations comme ça où c'est juste super drôle. Je sais qu'une fois mes parents étaient à la gare et attendaient que mes frères arrivent du train et il y a deux meufs qui sont montées dans la voiture, mis la ceinture et puis posé une question et en fait elles étaient pas du tout montées dans la bonne voiture, elles étaient trop gênées, elles sont sorties et ça devait être super gênant, mais c'est tellement drôle à raconter des deux côtés de se dire que on a fait une bourde comme ça et qu'on peut en rire. J'aime bien la phrase do it for the plot, fais-le pour le scénar, pour l'histoire. Faut se dire que les choses qu'on vit comme ça, c'est des choses qui rendent aussi nos journées intéressantes, qui rendent nos journées animées. Et puis, on s'en sort toujours des petites situations comme ça, donc ça nous montre aussi qu'on est capable de s'en sortir et que la vie ne s'arrête pas parce qu'on a vécu un moment un peu gênant. Loin de là, la vie continue et on peut en retirer certaines leçons, ne plus aller taper sur l'épaule des gens dans la rue quand on n'est pas sûr que c'est eux, ou on peut juste en tirer un bon moment, une bonne histoire à raconter, et c'est assez sympa. Et le dernier conseil que j'aurais envie de donner vis-à-vis de tout ça, c'est que pour moi quand tu arrives à avoir de l'autodérision, tu gagnes en maturité, parce que au lieu de prendre à cœur ce que les autres y disent ou ce que les autres y pensent, quand toi t'arrives à rire de toi-même, quand toi t'arrives à faire preuve d'autodérision et à vraiment rigoler de ce qui se passe et prendre un pas de recul sur toi, je trouve que tu gagnes en sagesse parce que c'est toi le juge le plus dur envers toi-même, donc si tu te pardonnes pas de vivre des choses comme ça, tu vas les vivre mal. Alors que si juste tu en rigoles et que tu vois ça avec bienveillance et avec humour, bah ça va être beaucoup plus facile à vivre et puis tu vas avoir une vision un peu méta de toi qui est un peu moins sérieux. En fait, je pense qu'il faut pas se prendre au sérieux. Si on y réfléchit juste 2 minutes, il faut aussi qu'on se rende compte que ce qu'on fait, ce qu'on est, ça n'a pas vraiment de sens. Quand on se rend compte qu'on est des êtres humains dotés de conscience qui se posent la question de savoir si ce qu'on vient de faire c'est gênant ou pas, alors qu'en fait on est juste des personnes sur une planète dans l'univers où ça n'a aucun sens qu'on soit là et ça n'a aucun sens ce qu'on fait finalement, c'est pas grave si à un moment donné on se tape la honte. Il n'y a rien de mal. De toute façon, tout ce qu'on fait, ça n'a pas vraiment de sens et ça n'a pas vraiment lieu d'être. Donc c'est pas très grave, il faut pas se prendre au sérieux comme si on était les personnes les plus importantes du monde et que le moindre de nos faits et gestes avait des conséquences. C'est pas le cas. Il faut péter un coup et juste se dire que bon ok, c'était pas agréable, j'ai eu chaud. J'ai eu le cœur qui battait, j'ai eu le rouge aux joues, mais j'en suis sortie vivante et ça doit pas déterminer toute ta journée, toute ta semaine, le fait que tu y repenses encore le soir. Non, on passe à autre chose, on avance parce qu'il y a pas que ça à faire et que c'est juste rigolo. Donc si je reprends un peu les choses que tu peux te dire, si tu penses que c'est horrible et c'est terrible quand tu tapes la honte, c'est d'abord que les gens ils en ont absolument rien à faire de toi. De façon générale, ils s'occupent d'eux. T'auras jamais tous les regards braqués sur toi. Les gens, même s'ils te voient, ils vont sourire et puis ils vont passer à autre chose parce qu'ils sont préoccupés par ce qu'ils vivent. Si c'est des gens que t'aimes autour de toi, ils vont plutôt se moquer de la situation générale que de toi en tant que personne parce que ça aurait pu être n'importe lequel d'entre vous qui se casse la gueule ou qui dit quelque chose de travers. De façon générale, toutes ces choses-là, c'est des super anecdotes à raconter et ici, moi, vous les faire raconter, ça m'a fait revivre ma gêne, mais en même temps, ça me fait beaucoup rire et je suis sûre que ça vous aura sûrement fait sourire. En tout cas, j'espère. Le fait d'avoir de l'autodérision, pour moi, c'est vraiment une preuve de sagesse et de maturité parce qu'on prend un regard externe sur ce qu'on vit et on rationalise ce qu'on vit pour en tirer éventuellement des leçons si c'est vraiment grave ce que t'as fait, mais sinon juste pour en rire. De façon générale, j'ai envie de t'encourager à en avoir rien à faire de ce que les autres pensent parce que la vie, elle
est vachement courte et qu'on n'a pas de temps à perdre à ressentir des émotions négatives par rapport à ce que les autres peuvent dire, penser, rire, regarder. On s'en fout. L'important c'est les choses qui comptent, l'important c'est les choses qui ont de l'importance justement, et je pense pas que le fait de taper une grosse gêne c'est quelque chose qui va te définir en tant que personne et qui va t'amener vers tes objectifs, vers ton bonheur, vers ce qui te drive dans la vie. Passe à autre chose. C'est mon conseil. Passe à autre chose. On s'en fout de ce que les autres pensent. Souris, ris, parce que c'est vachement plus rigolo de vivre ça comme ça que d'être en panique intense. Il faut pas que ce soit le cas. J'espère que ce format d'épisode t'aura plu. C'est un petit peu plus court que d'habitude, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose de plus léger où je vous parle un peu de ce qui peut arriver et de comment le gérer. Ici, ce que je te dis, c'est pas pour réagir sur le moment, parce que sur le moment, quoi qu'il arrive, tu seras forcément gêné. C'est rare de juste passer outre sur le moment même et d'être pas du tout déstabilisé. Non, c'est normal de bégayer et d'être un peu en sueur parce que on se sent bête, mais tous les conseils que je te donne, c'est pour l'après, pour les 5 minutes, 10 minutes, quelques heures après l'événement. Il faut pas que ça détermine toute la suite pour toi. C'est rien de grave, c'est jamais rien de grave. N'hésite pas à me dire si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me raconter ta plus grosse gêne. Il y a déjà quelques-uns d'entre vous qui m'avaient envoyé des exemples sur Instagram et c'était assez drôle à lire. Partagez aussi autour de vous quand vous vivez des choses comme ça. Même si on a honte, c'est super rigolo et ça fait du bien à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, prenez soin de vous et on se dit à dimanche prochain. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à m'y faire tes retours. À bientôt!